Bonjour, mon nom est Sylvain Pelchat du Centre de formation commerce international, ici à Montréal, au Canada. Nous sommes des experts dans tout ce qui touche les questions de transport et de logistique internationale. Et aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes pour vous parler des Incoterms 2010 et pour vous introduire sur le sujet de ces Incoterms-là qui vont entrer en fonction à compter du 1er janvier 2011. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui amène le changement des Incoterms pour 2010? C'est vraiment le contexte international. Depuis l'an 2000, comme vous le savez, l'Union européenne commençait à être constituée. Alors, abolissement des frontières. Les États-Unis d'Amérique, donc les Américains, ont décidé de se joindre aux autres nations et à utiliser davantage les Incoterms. Donc, ça amène un changement. Et également, toutes les avancées au niveau de la sécurité, donc depuis 2001, les avancées qu'il y a eu autant au niveau de la sécurité des ports, des aéroports ferroviaires et routiers, et également les avancées technologiques qui ont permis de pratiquement remplacer les documents papier par des documents électroniques. Que sont les Incoterms? Les Incoterms sont un partage de responsabilité entre le vendeur et l'acheteur, c'est-à-dire qu'il y a des obligations pour un et l'autre, et les Incoterms, ce qu'ils vont venir faire, c'est départager en cours de transit qui paye le transport et qui est responsable des marchandises en cours de transit. Avec les Incoterms 2010, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs changements. D'abord, il y avait 13 Incoterms en 2000. On fait un changement, ça va à 11. Donc, ce qui est arrivé dans le calcul, on avait 13 Incoterms, on en a retiré 4 pour en ajouter 2. On va les voir rapidement, on va en parler rapidement. Et on a simplifié ça en ayant deux catégories, c'est-à-dire vraiment 7 Incoterms reliés au transport multimodal. Donc, où est-ce qu'on va utiliser le transport aérien, maritime, ferroviaire et routier. Donc, un ou plusieurs de ces modes-là. Et là, les autres Incoterms, les 4 derniers, sont vraiment orientés du côté maritime. Alors, du côté des transports multimodal, on va retrouver les X-Works, on va retrouver le FCA, bien entendu, CPT et CIF, donc des Incoterms qui existaient déjà. Par contre, au niveau des Incoterms de livraison, on va se rendre compte qu'il y en avait quand même plusieurs et ils ont été remplacés par DAT, donc livraison au terminal, Delivery at Terminal, Delivery at Place, donc DAP, et le DDU qui reste, le DDP pardon, qui reste là, le DDU étant remplacé par DAP. Les obligations également des acheteurs décrites de façon précise dans les nouveaux Incoterms entre A1 et A10 pour les responsabilités de l'acheteur, B1 et B10 pour les responsabilités du vendeur. Les 4 Incoterms maritimes vont se retrouver avec le FAS qui existait déjà, donc le marchandise Freight Alongside the Ship. Le FOB est vraiment destiné aux Incoterms au niveau maritime, donc là où il y a seulement que le transport maritime, et également CFR et CIF qui sont mis du côté maritime. Ensuite de ça, c'est vraiment nos 4 Incoterms. Toutes les informations se retrouvent bien entendu dans la documentation, dans le livre Incoterms 2010 qui a été publié par la Chambre de commerce international. De notre côté, on aide les entreprises, on aide les banques, on aide les transitaires, on aide les consultants à démystifier les Incoterms, soit avec des formations en ligne comme on vous propose chez nous au Centre de commerce formation en commerce international, que vous pouvez trouver toute l'information sur nos cours et nos formations au www.contactmonde.com, contact avec un S. Alors merci et au plaisir d'avoir la chance de vous rencontrer ou de vous présenter davantage les Incoterms 2010. Merci.